j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un maquillage printanier, donc très coloré, que vous pouvez porter avec une lèvre un petit peu plus neutre ou légèrement pêche, ou avec vraiment un rouge à lèvres corail très vif. J'ai opté, comme vous me connaissez, pour le ton un peu plus discret. Donc si vous êtes curieuse de savoir comment réaliser ce magnifique tutoriel qui contient du lilas et du pêche, continuez de regarder la vidéo. Pour obtenir une meilleure adhérence du fard lilas qu'on va venir appliquer, je vous conseille de prendre une base qui va être quand même encore un peu mouillée, si je peux m'exprimer comme ça, et non pas qui sèche directement comme le ferait la Primer Potion de Urban Decay dans la couleur Sin. À ce moment-là, pour avoir cet effet-là, moi je vais utiliser la Eye Prep de Cover FX et je vais en appliquer là, une toute petite quantité, donc à peu près cette grosseur-là pour un seul œil. Et je fais tout simplement l'appliquer en tapotant sur toute la paupière mobile, la paupière fixe et le ras de cils inférieur. Je vais aussi là par-dessus le coin interne. Ensuite de ça, je viens chercher le fard en question. Et c'est le fard Evermore Lilac de chez Lancôme. Donc c'est dans les Color Design Infinité 24h. Et il se présente comme ça ici, donc le même type de format si on veut que les couleurs infaillibles de chez L'Oréal. Donc on voit ce que ça nous donne. Et ce fard-là est légèrement pailleté et il contient des paillettes dorées, pêche un peu. Donc malgré que ce soit une couleur froide, on peut bien faire un mix avec une couleur un peu plus chaude. Comme je le fais avec ce maquillage-là et ça ressort très bien. La première fois que j'ai voulu utiliser ce produit-là, j'ai eu un petit peu de mal à l'utiliser parce que le fard, normalement les couleurs infaillibles et les autres fards de cette collection-là, au doigt ça s'applique bien et à ce moment-là je suis allée vers un pinceau en poil synthétique, en langue de chat. Ce pinceau-là est juste génial, il est de Lancôme, c'est le numéro 18, il y a deux embouts, donc on a le côté biseauté pour faire des détails ou le ras de cils inférieur, puis on a la langue de chat en haut. En fait, c'est que comme j'avais beaucoup de mal à utiliser ce fard-là, j'ai écrit à Lancôme pour savoir si c'était moi qui faisais erreur ou si c'était vraiment le produit qui était défectueux. Et à ce moment-là, avec les bons outils, avec ce pinceau-là, c'est génial. Et ce qui est cool, c'est que le pinceau m'a permis de me, pas réconcilier, mais c'est que moi, travailler avec mes doigts, je trouve ça très salissant et j'ai toujours l'impression que je finis par m'en mettre partout dans le reste du visage quand je travaille mes yeux. Donc, les couleurs infaillibles de L'Oréal, je les utilisais pas si souvent, mais depuis que j'ai ce pinceau-là, je les utilise beaucoup plus fréquemment parce que justement, j'ai pas à me salir les doigts pour l'appliquer, puis j'ai une application vraiment très lumineuse et pigmentée, comme je l'aurais avec mon doigt. Donc bref, tout ça pour dire que je prends justement la couleur et je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile et je vais aussi là, me concentrer sur le coin interne. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais prendre le même fard avec le côté biseauté du pinceau et je vais venir travailler le ras de cils inférieur. Ensuite de ça, c'est là où on va venir faire quelque chose d'un peu plus spécial. Je vais venir appliquer un ton chaud dans le creux, donc un petit abricot pêche, et je vais venir chercher ma palette de Coastal Scents. Et normalement, le miroir est ici, donc je l'ai, là, c'est juste que c'est détaché. Donc ça, c'est le haut de la palette. Et je vais venir prendre la troisième couleur juste ici. Donc c'est un beau petit abricot pêche. Et on peut même le mélanger avec celle-là ici. Et c'est ce que je vais appliquer dans le creux. Et je viens chercher le 224 de chez MAC, qui est un pinceau en forme de dôme, comme ça ici, assez fluffy. Et je vais prendre de la couleur abricot et je vais venir travailler le creux. J'essaie de ne pas trop toucher à mon lilas, tout simplement pour ne pas venir faire tomber des paillettes ou quoi que ce soit. Et je fais juste passer comme ça ici, dans le creux. Et l'amalgame se fait tout seul à l'endroit où les poils rencontrent le lilas. Donc le dégradé se fait tout seul. Je vais venir prendre un pinceau plutôt dense qui se présente comme ça ici, c'est le Deluxe Oval Shader Brush de chez Coastal Scents. Et je vais prendre la couleur juste ici, en fait c'est un blanc légèrement rosé mais qui est mat. Et je vais l'appliquer sous le sourcil pour créer, pas nécessairement un point de lumière, mais c'est simplement pour venir unifier la couleur de ma paupière. Et je vais faire légèrement le coin interne, même chose pour que la finition soit plus jolie au niveau du dégradé ici.
Donc je fais ça comme ça ici. Le but c'est que la transition soit douce, donc on peut repasser là, vers le sourcil. Et ce qu'on peut même faire, c'est reprendre un tout petit peu du lilas, parce que souvent ce qui arrive, c'est que quand on va venir estomper, on vient accrocher un tout petit peu notre couleur, donc on en perd un tout petit peu sur la paupière mobile. Ça m'arrive souvent de venir justement retoucher un tout petit peu. Là c'était pas trop mal, là, mais je veux tellement que les petites paillettes soient très visibles que je prends pas de chance. Et ensuite de ça, une fois que ces étapes-là sont faites, je vais tout simplement venir souligner un peu le contour de l'œil pour lui donner une finition plus belle. Et pour ce faire, je vais venir chercher le crayon noir-bleu. Donc c'est un crayon Kajal de chez Les Oitiers. Et je vais pouvoir justement l'appliquer dans ma muqueuse, mais juste avant, je vais venir souligner légèrement le coin externe sans nécessairement faire une ligne de eyeliner. Donc souvent dans mes looks, je vais faire une ligne de eyeliner et c'est pas tout le monde qui est à l'aise de le faire. Puis je peux comprendre que parfois ça peut être un peu triste parce qu'on se dit « Ah bon, ben, le look sera pas pareil, je tenterai pas », tout ça. Donc dans le cas de ce look-là, juste de le souligner légèrement avec un crayon, ça fait très joli. Donc ce que je fais, c'est que je tiens délicatement ma paupière et je fais simplement passer au coin externe. Et je trace une espèce de triangle. Et je trace une espèce de triangle à partir d'à peu près le centre de mon œil vers le coin externe, donc plus large vers le coin externe. Et j'essaie pas de faire une pointe ou quoi que ce soit. Ça va être un effet là, assez diffus. L'important c'était juste là, justement de venir souligner le coin externe. Puis même je peux repasser avec mon ombre à paupières pour pas que ce soit trop défini non plus. Là. Donc comme ça, moi ça me plaît. Vous pouvez l'adapter pour la forme de votre œil aussi. Et là, je vais juste passer au niveau de la muqueuse. En utilisant comme ça un crayon noir-bleu, c'est beaucoup plus doux sur l'effet global qu'un crayon noir où on aurait un très grand différentiel entre la ligne dans la muqueuse et le lilas. Et en même temps, comme il contient un tout petit peu de bleu, ça va venir contrecarrer les rougeurs qu'on a dans l'œil si jamais par exemple on est fatigué ou tout ça, ou que naturellement on a des rougeurs au niveau du blanc de l'œil. Donc tout ce qui reste à faire, c'est d'appliquer le mascara de votre choix. Donc voilà ce qu'on obtient une fois que le look est terminé. C'est très coloré, très agréable à porter et aussi ce qui est génial, c'est que vous alliez à la fois un ton froid et un ton chaud, ce qui est assez déstabilisant pour les gens. Et pour le reste du teint, en fait, vous pouvez y aller soit dans la dominante froide ou la dominante chaude. J'avais envie d'aller plus dans le pêche et compagnie, donc pour les joues, c'est ce que j'ai choisi. Et pour les lèvres, je viens tout juste de découvrir en fait ce produit-là. C'est Éclat Minute, c'est embellisseur de lèvres. En fait, la couleur est juste parfaite pour ce que je voulais faire aujourd'hui. C'est que moi, j'aime pas les gloss puis les rouges à lèvres. Je trouve ça un petit peu difficile l'entretien parce que j'ai tout le temps l'impression que j'en ai sur les dents, etc. Alors, ce genre de produit-là, c'est vraiment génial parce qu'on n'a pas le collant d'un gloss, mais on n'a pas non plus la grosse couvrance d'un rouge à lèvres. Donc, même s'il nous en manque à certains endroits, ça paraît pas trop. Et celui-là, c'est dans la couleur... Bonne question. 02, je pense. Alors, je vérifie, je vous l'écrirai en bas. Et en fait, ça a un petit embout là, avec une légère mousse. Et tout ce qu'on fait, c'est qu'on presse un tout petit peu de produit et on l'applique. Premièrement, l'odeur, elle est délicieuse. Le fini n'est pas collant, puis on a une certaine couleur. Comme vous pouvez voir, j'ai un petit pêche sur les lèvres, donc je vous déstabilise. J'ai pas les lèvres nature comme d'habitude. Et on peut pas justement se rater puis en avoir partout, puis comme mettons du rouge à lèvres corail qui est très très vif, etc. Malgré ça soit très joli, là, mais faut s'habituer peu à peu, tu sais. Donc je viens d'aller vérifier, puis la couleur c'est le 05 Candy Shimmer. Donc le nom complet pour que je le dise comme il faut, c'est Éclat Minute embellisseur lèvres de Clarins. Donc j'espère que mon tutoriel va vous avoir plu et que vous serez des nôtres pour le prochain tutoriel. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Puis on va se voir dans la prochaine vidéo. Bye les filles!